Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour vous proposer de réaliser un petit cadeau de Noël si vous voulez faire un petit cadeau de dernière minute ou si vous n'avez pas forcément un très gros budget, ça peut être une idée de cadeau sympa. Donc mon idée c'était de faire un tuto pour réaliser un kit cocooning. Un kit cocooning en forme de livre dans lequel vous pourrez retrouver des petites boîtes avec des petites surprises. En l'occurrence, moi je voulais faire une petite boîte avec des chocolats, une boîte avec du thé, une boîte avec des petites bougies et pourquoi pas une petite pochette avec des masques pour le visage par exemple. Après moi c'est ce que je compte mettre dans mon kit. Après vous pouvez adapter selon vos envies et ça peut être un cadeau de Noël, d'anniversaire, enfin voilà. Donc pour ceci vous aurez besoin de papier blanc pour faire le renfort des boîtes, donc du papier à peu près de 160 grammes au minimum, blanc ou craft selon l'album que vous voulez réaliser. Vous aurez également besoin de colle, de ciseaux, d'un cutter, d'une règle, d'un plioir, de crayon de papier, de petites pinces comme ceci, d'un massicot si vous en avez un, et de ruban également, ainsi que du papier décoratif. Donc moi j'ai décidé, pour aller dans mon thème cadeau de Noël cocooning, d'utiliser la collection Cozy Christmas d'Artemio. De toute façon je vous relisterai tout le matériel en barre d'informations. Et donc à l'intérieur on va réaliser déjà tout d'abord les petites boîtes qui vont se présenter comme ceci. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Voilà, donc tout d'abord pour réaliser la boîte vous allez prendre une feuille en 21-29-7. Vous allez placer à l'horizontale et vous allez venir faire un petit trait à 3,5, de nouveau à 3,5, à 12 cm, encore 3,5 et une dernière fois 3,5. Vous retournez votre feuille et vous allez refaire la même chose, donc 3,5, 3,5, 12, 3,5 et 3,5. Une fois que vous êtes au bout, vous allez pouvoir couper la bande qui vous reste. Vous pouvez utiliser un massicot ou si vous n'en avez pas, tout simplement une règle et un cutter. Voilà. Ensuite, vous allez tourner votre feuille à l'horizontale. Et cette fois-ci, vous allez refaire une marque à 3,5, 3,5, à 7 cm et encore deux fois 3,5. Et normalement, vu la taille de votre papier, vous arriverez tout pile au dernier 3,5. Et même chose de l'autre côté. Alors je me rabâche un petit peu sur les mesures, mais c'est pour bien que vous compreniez. Donc 3,5, 3,5, 7 cm, 3,5 et les derniers 3,5 qu'il vous reste. Donc une fois qu'on a pris toutes nos mesures sur la feuille, vous allez pouvoir prendre votre massicot ou un plioir tout simplement, une règle, et on va venir rejoindre les petits traits qu'on a mis avec le plioir comme ceci, les premiers 3,5, les suivants, donc là le 12 cm. Après moi j'ai pris les marques avant, mais vous auriez pu faire directement au plioir, hein.
Alors je suis désolée, la vidéo risque d'être un petit peu longue, hein, mais forcément pour un tuto de cette envergure entre guillemets, bah, ça va prendre un petit peu de temps, ça c'est sûr. Après je pense que je vous ferai peut-être des petits passages en accéléré où je couperai au maximum. Après si la vidéo est trop longue, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Hop. Et voilà. Donc tous les plis sont faits. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Vous avez tous vos plis. Donc là, quand vos plis sont faits, vous allez venir couper toute cette bande. La première bande qui est ici. Je vais vous la... Ce sera plus facile. Je vais vous la mettre en crayon, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous allez pouvoir retirer toutes les bandes que je vous ai hachurées. Et une fois que vous avez coupé tout ceci, on se retrouve. Voilà, quand vous avez coupé tous vos petits carrés, voilà la forme que ça doit vous donner. Donc ne faites pas attention. Là, je vais vous montrer comment on fait, mais voilà la forme que ça doit vous donner. Ensuite, vous allez prendre le dernier petit carré qui reste et vous allez couper juste le long de la bande pour vous faire votre petite languette. Et là, vous allez couper de chaque carré un petit peu en biais pour vous faciliter ensuite le pliage. Donc, comme ceci. Même chose pour vous donner des petites languettes. Et sur cette bande là, vous allez faire la même chose. Vous allez couper un tout petit peu en biais. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez vos deux petites languettes coupées en biais et la grande languette coupée en biais également. Voilà. Et sur la grande languette, la première bande, pareil, vous allez couper un petit peu en biais. Ça facilitera après pour coller. Donc voilà. Vous voyez, il y a les petits découpes en biais, pardon. Voilà, à la fin, vous devez obtenir ceci. Une fois que c'est fait, vous allez venir plier toute votre boîte. Tous les plis, vous allez venir les marquer à l'aide du plioir. Hop. Et voilà, une fois plié. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir replier notre boîte comme ceci. Est-ce que j'ai bien tout plié? Non. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, vous allez vous munir de petites pinces et de votre colle. Et on va prendre ces petites languettes. Vous allez venir mettre de la colle à l'intérieur ainsi que sur la grande bande. Donc voilà, on applique un petit peu de colle. Et sur la grande bande. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, on va prendre, moi je vais prendre de mon côté pour que vous voyez bien. On va venir coller les deux petites languettes comme ceci. Hop, alors moi c'est pas forcément dans le bon sens pour moi, donc c'est pas évident. Voilà, vous venez coller comme ceci
Et après la bande, attendez, je vais vous le faire comme ça pour vous montrer, c'est plus facile en l'appuyant. Voilà, venez coller vos deux petites languettes à l'intérieur, faites attention que ça soit bien droit. Je vais mettre un petit coup de mon côté pour vérifier. Et une fois que c'est ça, vous rabattez la grande languette sur laquelle vous avez mis de la colle. Et vous venez appuyer un petit peu avec le plioir pour bien étaler la colle. Bon, je vérifie en même temps parce que comme c'est pas de mon bon côté, c'est pas facile. Voilà, ça vous donne ceci. Et là, vous allez venir mettre des petites pinces pour bien que ça colle. Et en attendant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, je regarde un petit peu comment me mettre pour que vous voyez bien. Donc pareil, on va venir mettre de la colle sur les deux petites languettes. Alors, je la mets de mon côté, je vous montrerai mieux après. Hop, ici. Et sur la grande, juste sur la partie du haut, à l'intérieur. Et pareil, vous venez replier le tout. D'abord les petites languettes. Je vais mettre comme ça. Moi, je préfère mettre à plat, c'est plus facile. Vous venez poser comme ça vos petites languettes à l'intérieur de la boîte. Et vous venez rabattre l'autre partie. Ça va vous permettre de bien renforcer votre boîte pour qu'après, quand elle va être manipulée, elle ne s'abîme pas. Et là, même chose. Vous venez mettre des petites pinces pour coller le tout. Pour bien appuyer. Et vous laissez sécher. Voilà, donc une fois que vos deux côtés sont bien collés, bien secs, il vous reste deux petites languettes sur lesquelles vous allez venir. Peut-être vous pouvez recouper un tout petit peu. Vraiment pas grand chose, c'est juste pour être sûr que ça rentre bien. Voilà, moi j'aime bien recouper vraiment 1 millimètre. Hein. Hop. Et là, vous venez mettre de la colle. Donc, vous mettez bien de la colle partout des deux côtés. Et une fois que c'est fait, vous venez rabattre les languettes et les coller à l'intérieur. Pareil, vous prenez un petit peu le plioir pour bien que ça adhère des deux côtés. Ça va vous permettre de bien renforcer votre boîte. Et vous prenez des petites pinces, toujours pareil, et vous laissez sécher. Et voilà, la base de votre boîte est faite. Maintenant, on va passer à ce qui va recouvrir la boîte. On va mettre de côté, on va laisser sécher. Et là, vous allez reprendre une feuille blanche. Et que vous allez... Attendez. Je me fais un petit peu de place. Et là, vous allez la prendre dans la largeur et vous allez venir la couper à 12 cm. Vous mettez bien 12 cm. Et vous gardez votre bande de papier. Donc voilà, moi pour prendre un petit peu d'avance, j'ai déjà fait mes marques. Mais vous allez prendre dans la longueur, vous allez faire un trait à 7,1, 3,6, 7,1, 3,6, 7. Même chose en bas, 7,1, 3,6, 7,1, 3,6, 7. Il va vous rester un tout petit morceau au bout que vous venez découper, on n'en aura pas besoin. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, on va venir faire nos plis.
Donc vous reprenez votre massicot ou votre plioir et votre règle. Et pour chaque marque, vous allez bien les aligner et marquer votre pli. Hop. Après, si vous n'avez pas de massicot, ça se fait sans aussi. Hein. C'est plus rapide et plus pratique, mais voilà. Donc ça vous donne ceci. Vous voyez que tous mes plis sont marqués. Et là, vous allez prendre votre plioir et vous allez venir marquer tous vos plis. Je sais pas trop encore si je vais vous faire ce tuto en une ou plusieurs vidéos. Honnêtement, je n'ai pas trop conscience du temps que ça va durer. Donc je vais voir selon le temps que ça met au montage. Parce que je vais essayer de couper au maximum. Mais le but du jeu, c'est que vous compreniez quand même le tuto. Et là, ça va vous donner ceci. Donc la partie la plus petite, donc de 7 cm, vous allez venir la coller en dessous. Ça, c'est votre dernière partie, c'est celle qui fait 7. Donc là, vous allez venir mettre de la colle. Bien partout. Alors prenez une colle qui colle bien, parce que comme c'est des boîtes qui vont être ouvertes, fermées, le but du jeu, c'est que ça tienne bien. Et vous allez venir le coller dessus en faisant attention que ça soit bien aligné. Alors là, vous allez voir, il reste quelques millimètres, mais c'est pas grave. Hop, vous prenez votre plioir et vous venez passer dans la boîte pour bien coller le tout. Et après, vous pouvez ajouter de chaque côté des petites pinces pour bien le tenir. Donc voilà, il va vous rester une petite bande, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça va se retrouver en dessous, donc on ne le verra plus. Donc moi je m'étais déjà avancé en faisant des boîtes. Donc vous allez ensuite, vous avez votre boîte qu'on a fait tout à l'heure et votre support qu'on a fait par dessous. Et le but du jeu, ça va être de rentrer la petite boîte dans le support comme ceci. C'est pour ça que sur les deuxièmes mesures, on a mis 7,1 et 3,6 au lieu de 7 et 3,5, c'est pour que ça puisse bien glisser à l'intérieur sans que ça tombe non plus tout seul. Donc là, il vous reste plus que à prendre du papier décoratif et à venir coller, décorer votre petit papier tout autour. Le dessous, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que de toute façon, ça va être collé sur le support. Donc le dessous, on ne le verra pas. Donc ça, c'est une étape que je ne vais pas forcément vous filmer. Je vous retrouve une fois que moi je l'ai fait. Je vous dis, vous découpez, vous décorez votre petite boîte comme vous le souhaitez, juste avec du papier, pas d'embellissement pour le moment. Voilà, donc une fois que vous êtes venu couper tous vos papiers décoratifs et les coller sur vos boîtes, ça va vous donner ceci. Et j'ai collé sur toutes les faces. Et une fois que c'était bien sec sur ce côté-là, je suis venue avec une perforatrice ronde faire un demi-cercle, ce qui va nous permettre d'ouvrir et fermer plus facilement les petites boîtes. Voilà, comme ceci, ça vous fera une petite tirette. Après, vous pouvez également mettre du ruban ou toute autre chose. Nos 3 petites boîtes sont faites. Maintenant, vous allez couper 2 morceaux de cartonnette. Alors moi, c'est les arrières de bloc Action. Elle n'est pas trop épaisse ni trop fine, c'est parfait. 2 cartonnettes comme ça de 18 sur 26 cm. Et vous allez choisir 2 papiers décor qui va vous servir, j'en ai déjà fait un, à recouvrir une face de vos cartonnettes. Voilà, et on va le faire 2 fois comme ceci. Donc moi j'ai pris ce papier pour l'arrière et on va venir le coller.
désolée, la vidéo a coupé pendant que j'étais en train de vous montrer la reliure. Donc je vous disais, vous prenez un papier qui est relativement épais, uni ou à motif. Moi j'ai choisi uni puisqu'il y a déjà des motifs sur la face avant et arrière de mon album. Donc vous venez couper un morceau de 17 cm sur 26 cm. Et vous allez faire un pli à 5 cm de chaque côté. Ces 5 cm, vous allez les encoller et vous allez les coller sur la bordure de votre album pour vous donner quelque chose comme ceci sur la face interne. Attention, votre ligne de pli doit être juste à l'extérieur de la cartonnette, sinon ça va être compliqué pour plier. Et pour le milieu, ce que je suis venue faire avant de coller, c'est de commencer à passer à l'intérieur. Je suis désolée, je vous prends une chute pour vous montrer. Comme ça, un petit peu avec votre plioir pour attendrir un petit peu le papier et l'aider à prendre sa forme un petit peu arrondie. Donc voilà, une fois que vous avez collé tout ceci, vous le laissez bien sécher et ensuite vous allez venir couper un morceau de papier uni ou à motif à coller sur chaque partie de votre album, en faisant attention au préalable de venir coller des rubans pour pouvoir le fermer si vous choisissez de faire une fermeture en ruban. Donc vous collez déjà votre ruban. Une fois qu'il est collé, vous venez découper la longueur que vous voulez, si vous voulez laisser un petit peu de marge ou si vous voulez laisser, alors pas trop au bord parce qu'on viendra mettre des angles au coin après. Vous venez recouvrir votre album et pour le moment la structure sera prête. Donc voilà, une fois que le tout est collé, ça vous donne ceci comme résultat. Alors moi j'ai choisi de mettre du ruban en dentelle bleue et vous avez, une fois vos boîtes collées à l'intérieur, ceci. Donc là évidemment vous viendrez décorer. Moi la partie décoration je la ferai pas avec vous, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, donc je vous montrerai le résultat final en fin de vidéo. Mais voilà, vous avez vos petites boîtes pour venir décorer. Et ce qu'on va faire, c'est que de l'autre côté, on va faire une autre boîte, mais celle-ci un peu plus grande, qu'on va venir coller ici. Et j'ai pris les mesures en fonction pour que votre livre soit droit. Parce que là, vous voyez, il manque de l'épaisseur. C'était fait exprès puisque je vais rajouter une boîte. Je viendrai également mettre un petit bijou ici, parce que j'aime bien faire ça sur les petits albums. Donc pour la partie boîte, vous allez prendre une feuille blanche ou de couleur comme vous le souhaitez et vous allez venir le couper. Donc moi je veux une boîte qui fasse 15 par 15, donc avec les rebords je vais couper à 19, donc 19 sur 19. Non, je vais même couper un petit peu plus petit, je vous dis des bêtises, je vais couper à 18,9 sur 18,9. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi j'ai déjà fait le couvercle. Donc pour le couvercle, vous allez prendre des mesures de 19 par 19 et pour la base de la boîte, vous allez prendre 18,9 sur 18,9. Le but étant que le couvercle soit un tout petit peu plus large d'1 millimètre pour que ça puisse se mettre l'un au-dessus de l'autre, puisse s'emboîter correctement. Donc je vous dis là 18,9 sur 18,9, l'autre 19 sur 19, mais après les mesures sont les mêmes. Après vous venez faire un pli à 2 cm tout le tour de votre papier, 2 cm. 2 cm, et le dernier à 2 cm également. Là vous pouvez mettre votre massicot de côté. Vous allez venir ensuite marquer vos 4 plis. C'est rapide. Après moi je vous donne les dimensions de l'album que j'ai choisi, le coffret comme je veux le faire, mais après vous adaptez, hein. Si vous voulez faire un album un peu plus grand, c'est vous qui voyez. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir
sur chaque côté, juste couper jusqu'au bout de la ligne de votre petit carré et un petit peu, non c'est de ce côté là, un petit peu en biseau comme ça. Et vous faites pareil sur les 4 côtés. Hop, on coupe et un petit peu de côté. Pareil de l'autre côté, donc vous prenez bien les plis qui sont en face. Hop, j'essaye de vous montrer, mais c'est pas facile hein, de filmer comme ça. Pareil, le 4e. Voilà. Et une fois que ce sera fait, vous allez venir coller toutes vos petites languettes à l'intérieur comme ça de chaque côté. Vous mettez une pince et vous laissez bien coller. Et comme ça, le dessous de votre boîte sera fait. Vous faites la même chose pour le couvercle. Et après, on se retrouve. Et voilà, je vous retrouve pour vous montrer la box cadeau livre terminée. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la couverture, j'ai rajouté des petites découpes en papier argenté, bleu et blanche avec des petites gouttes pailletées sur le bout des branches. J'ai ajouté également 2 petites fleurs, du fil argenté et un die cut de la collection. J'ai mis également des petits coins. Sur la tranche, pour accentuer ce côté livre, j'ai mis des petites bandes de simili-cuir argenté avec des petits dots blancs. Et j'ai également fait un petit bijou avec un pompon, une petite breloque baguette. Et j'ai fait ma fermeture avec de la dentelle bleue de la même couleur que le papier. Donc quand on ouvre, ça vous donne ceci. Donc ici vous avez un petit grelot. Donc là vous avez, je vous montre d'un peu plus près, la boîte que j'ai terminée qui s'ouvre comme ceci. Voilà, pour y glisser les... Moi, je ne l'ai pas encore garni. Pour y glisser les masques. Alors, je ne pas l'abîmer. Dessus, j'ai mis pareil des petites découpes de feuillage, des petites fleurs en résine bleue et blanche, un die cut joyeux Noël et du fil argenté. Et en bas, j'ai ajouté un petit die cut de maison. Je vous montre un petit peu plus. En dessous, j'ai décidé de mettre une petite enveloppe. J'ai fabriqué une petite enveloppe que j'ai fermée avec un scratch. Une petite découpe avec l'oiseau. Et à l'intérieur, vous pouvez glisser soit un petit mot, mais pour y glisser par exemple une carte cadeau ou un bon pour un massage, un soin du visage, voilà, ce que vous voulez. Pour mettre une petite carte cadeau pour accompagner le tout, c'est, je trouve, pas mal. Ensuite, au milieu, j'ai tamponné saison blanche avec... des toits enneigés, flocons légers, nuit étoilée, voilà, j'ai fait un petit texte avec des petites étoiles die cut, bon le petit grelot comme je vous ai montré, et de l'autre côté, j'essaie que ça soit dans le cadre quand même. Donc la première boîte, pareil, je ne l'ai pas remplie, ça va être pour mettre des petits chocolats. Donc là j'ai juste, comme le papier était déjà bien garni avec les fleurs, j'ai pas voulu rajouter davantage, donc je me suis contentée de mettre un petit nœud blanc pailleté, je vais vous montrer d'un peu plus près après. Ensuite au milieu j'ai fait une petite boîte pour y glisser du thé, avec des petits die cut avec la tasse et la chantilly, et j'ai fait un sachet de thé shaker, voilà, avec du papier calque et des petits sequins. Et tout en bas, j'ai fait une autre boîte qui sera celle-ci pour mettre les petites bougies avec un die cut Home Sweet Home et une petite jarre avec une bougie à l'intérieur. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Voilà pour celle du bas. En haut, voilà le petit sachet de thé shaker. Et en haut, avec la petite fleur. Et à l'arrière, rien de particulier. J'ai juste collé un petit sticker savourer l'instant présent. Donc voilà pour la petite box cadeau. Après comme dit, dans les boîtes vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi je voulais faire une petite box cocooning. Je trouve que ça allait bien avec la collection Cozy Christmas. Mais après vous pouvez la détourner de plein de façons différentes. Et pour toute occasion, que ce soit pour un anniversaire, un Noël, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'occasions de faire un petit cadeau pour pas trop cher.
Voilà, et bien en tout cas j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous reproduisez, n'hésitez pas à me taguer, je serai ravie de voir vos réalisations. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!